Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis super contente de vous retrouver pour la guidance du jour. Allez, c'est parti. Deuxième reprise. J'avais fait un premier enregistrement, mais j'ai eu un bugage de micro. Du coup, je l'ai mis un petit peu en hauteur, comme ça, je me dis que si ça coupe, j'arrêterai la vidéo et on reprendra sans micro, du coup, pour le coup. Donc, comme j'avais explicitement expliqué lors de ma première prise, eh bien, en fait, vu qu'en ce moment, on est toujours sur la même guidance, sur les mêmes sujets un petit peu, eh bien, je me suis dit là, on va faire un petit check-up sur le côté professionnel. Donc, vous voyez, j'ai déjà préparé mes petites cartes. Et puis, on va aller voir côté professionnel. Alors, je suis désolée, j'ai peut-être regardé tout le temps mon micro, mais il va falloir vraiment que je termine, que je surveille. Si jamais le coco, il a plus de coco. Alors, attendez, j'ai vu des cartes à l'envers. Yes, yes, yes. Donc, j'avais commencé la première fois, donc j'avais travaillé avec l'oracle de l'arbre de vie. On va travailler avec les mémoires akashiques et on va terminer avec l'oracle d'Isis. Pourquoi? Parce que là, on va réellement se concentrer que sur vous. On va voir ce qui un petit peu vous a impacté jusqu'ici dans votre voie professionnelle, les évolutions, les changements que vous pourrez avoir. Donc là, on va vraiment se focaliser sur vous. Donc les mémoires akashiques, c'est au top du top. L'oracle d'Isis aussi, c'est au top du top. Je suis donc de plus en plus en train de le travailler. Du coup, je pourrais vous le présenter en guidance. Allez, sans plus tarder, on est reparti. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Allez, c'est parti. On va aller regarder les professionnels. Allez, ok. Donc là, en fait, on est en train de me dire que là, visiblement, il va y avoir de l'évolution pour vous. Et cette évolution, ça va être bien pour vous, ça va être bénéfique parce que vous allez apprendre. Alors peut-être que vous allez changer un environnement, peut-être que vous allez changer un autre, vous allez prendre un autre travail, ou peut-être que vous allez être en formation, ou en tout cas là, on va vous former, vous allez apprendre des choses. En tout cas, vous voyez avec la carte de la dame âgée, c'est le savoir, j'entends, c'est les compétences, c'est la maîtrise. Donc là, il y a une évolution et c'est bénéfique pour vous parce que ça va vous servir pour vous par la suite et en bien. On est dans l'apprentissage. Là, j'ai vraiment ce mot-là. Ce changement de voie est dans l'apprentissage. Donc, si vous ne changez pas de travail, c'est une évolution. Ou s'il n'y a pas d'évolution, c'est peut-être une formation. Mais en tout cas, il y a du mouvement. J'entends pour aiguiser vos compétences, pour grandir vos compétences. Bien! Vous voyez, ça va vous redonner un coup de pep sur la santé et sur l'énergie. Hein. J'entends, ça va vous émoustiller tout ça. Ce changement, ça va vous faire du bien. Alors attendez, parce que j'ai vu encore une carte à l'envers. Ce changement, ça va être vraiment bénéfique pour vous et j'entends le créatif. Allez, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. Alors, ce changement, on est en train de me dire, cette formation, ça va être vraiment bénéfique pour vous. Donc, avec la carte de l'abondance, on précise que ça va être lucratif pour vous. Alors pour certains, on est en train de me dire cette abondance qui va tomber, cette évolution qui va tomber, ça va être un petit peu compliqué pour certains et certaines. Accrochez-vous parce que ça va être positif quand même. Ce nouvel apprentissage, où j'entends ces nouvelles fonctions que vous allez prendre, ça va être un petit peu compliqué pour vous. Euh, alors soit, alors c'est bizarre ce qu'on est en train de me dire parce que vous allez le savoir pour certains et certaines par communication de message ou voilà, en tout cas, j'entends, on va vous le faire savoir. Et pour d'autres, ça ne va pas tarder à arriver. Mais on vous dit, n'ayez pas peur de ce changement parce que ça va être positif pour vous. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort avec la carte de la force et du courage. Et surtout, avec aussi la communication et les messages, écoutez-vous. Écoutez votre intuition parce que peut-être que même si ce changement vous stresse, visiblement, on est en train de venir, votre âme est en train de vous apaiser. Votre âme est en train de vous envoyer des signaux comme quoi c'est OK.
le chemin que vous allez prendre. Voilà, parce que là, visiblement, jusqu'ici, on a eu énormément de difficultés. On ne vous a pas compris, j'entends, on vous a sous-estimé, j'entends, on n'a pas reconnu vos valeurs. On vous a mis des bâtons dans les roues, voire même, pour certains et certaines, il y a des licenciements. D'accord. Que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? On vous a pas loupé. Il y en a pour certains peut-être qui sont en dépression, j'entends en burn-out. En tout cas, ça a joué énormément sur votre santé et sur votre énergie. D'où aussi la santé et l'énergie qui est ressortie au tout début. Ça va se calmer. Le changement là qu'on est en train de vous donner, ça va se calmer, ça va apaiser les choses. Vous voyez? Voilà, voilà. Parce que là, on me dit que vous étiez en association, du coup, pour le coup là, alors soit avec des collègues ou soit tout simplement, comme on vous disait au début, un employeur qui ne reconnaissait pas vos valeurs professionnelles, qui vous en demandait trop. J'entends même des collègues qui ont profité de votre bienveillance, de votre gratitude. Donc, par exemple, peut-être que vous étiez une personne qui ne refusait pas les heures supplémentaires. Peut-être que on vous demandait toujours de travailler les week-ends et il n'y avait pas de turnover. En tout cas, on a abusé. On a abusé, j'entends, de votre temps, de votre énergie. Vous voyez? On vous a caché des choses pour certains et certaines, on n'a pas été très clair. Et ces personnes qui vous ont caché des choses, ce sont des collègues visiblement qui n'ont pas été très gentils, très sympathiques envers vous. Bon, c'est comme ça, hein, on ne s'entend pas avec tout le monde. Mais bon, laissez les autres travailler quand même. Ah là là. Allez, que peut-on me dire de plus, s'il vous plaît? Ouais. Ils vous ont mis des bâtons dans les roues, hein, ils vous ont stoppé, ou peut-être que on a fait une enquête sur vous et que ça n'a pas été favorable. En tout cas, j'entends, ça a été loin. Là, j'entends, il y a eu du grabuge pour certains et certaines côté professionnel où on ne vous a pas loupé. On n'a pas reconnu vos valeurs aussi. Mais j'ai vraiment cette sensation d'abus. Alors, soit d'abus entre collègues, ou soit d'abus par rapport à l'employeur, par rapport à la hiérarchie. Donc là, on a l'élévation. Vous voyez, sur vos défis à relever, vous allez y arriver là. Ça y est, la phase est passée. Vous voyez, vous avez l'élévation sur le fait qu'on a essayé de casser votre ancrage et votre stabilité. On n'y a pas été de main morte, on est en train de me dire aussi. Hein. Ça y allait, les trahisons, ça y allait, les pia, on est en train de me dire. J'entends diffamation. Mais vous allez avoir l'élévation là-dessus. Vous allez avoir gain de cause. J'entends, ils vont pas y arriver. Et oui, surtout cette année. Là, cette année, et puis pour ceux, on est en train de me dire qu'ils veulent changer de voie, allez-y, parce que c'est ce que j'allais vous dire cette année, concrètement, donc vous avez toujours le libre arbitre, mais si vous vous engagez dans une voie, un chemin qui n'est pas pour vous, concrètement, vous allez être stoppé. Hein. Moi, j'ai eu le petit exemple là, fin d'été, j'ai essayé de faire une formation. Mes guides m'ont clairement dit que ça n'allait pas être pour moi, j'ai forcé. Et bien, ils m'ont dit, bah, ça va être court-circuité. Ça a été court-circuité. Parce que ce n'était pas mon chemin, ce n'était pas ma voie. Donc, s'ils vous laissent ou si on vous guide vers une nouvelle voie ou vers un nouveau chemin, on me dit, ayez confiance. Ça va être lucratif là pour vous. Vous voyez vraiment comment ça vous parle. Hein. Ça peut être un nouveau métier, ça peut être aussi, on est en train de me dire, des recrutements. Il peut y avoir des recrutements justement qui vont être faits en fin d'année pour essayer de vous soulager ou essayer de changer, j'entends, le fonctionnement de certaines entreprises. Et du coup, ce recrutement va être lucratif pour vous parce que vous allez tomber sur de bons collègues, sur de bonnes personnes. Vous voyez, vous allez avoir un peu de chance. Ou tout simplement, si vous avez eu de l'abus auprès de votre employeur et que vous avez décidé de le mettre en prud'homme, vous allez avoir de la chance. Ou tout simplement, si vous avez décidé de tout quitter, de tout recommencer à zéro, vous allez avoir de la chance là aussi. Et sur les collègues, j'entends qu'ils vous ont mis des bâtons dans les roues, vous allez avoir aussi de la chance. Ça y est. Là aussi, de ce côté-là, le vent tourne. Et c'est parfait. Alors, par contre, on va vous demander un petit peu de temps. Donc, pour certains et certaines, on est en train de me dire cette chance, cette opportunité n'est pas encore arrivée. Elle va arriver.
Et pour ceux qui sont encore dedans, on est en train de me dire attention. Par contre, c'est quelque chose qui va vous demander du temps. Peut-être que ça va être une formation qui va vous demander du temps. On me dit c'est vraiment des compétences qui vont mettre du temps à être acquises et qui vont mettre du temps à être mises en place correctement. Ou tout simplement, si c'est de nouveaux collègues, on me dit lisez bien entre les lignes. Parce que oui, il peut très bien travailler, oui, il peut être très gentil avec vous, très généreux, mais peut-être qu'on me dit il a la langue bien pendue. Alors, je ne sais pas pourquoi on me donne cet exemple, ça va peut-être vous parler, hein. Mais en tout cas, on me dit lisez bien entre les lignes. Qu'importe le changement, lisez bien entre les lignes. N'allez pas trop vite. Ouais, vous voyez, il y a bien un nouveau départ. Il y a bien un nouveau départ là qui est annoncé. Peut-être un nouveau poste à pourvoir, peut-être de nouvelles compétences, peut-être de nouvelles formations. Mais là, il y a de l'élévation, il y a du changement qui arrive pour vous. Ou peut-être tout simplement, on change d'entreprise complètement. Ok, donc là, j'ai le travail sur menage. Ouais, j'ai le travail sur menage avec la carte du jeune homme et la carte de l'homme âgé. C'est-à-dire que en fait, je pense que ça vous a mis en travail sur menage le fait qu'on ne reconnaisse pas vos compétences professionnelles, le fait qu'on ne vous écoute pas dans vos compétences professionnelles. J'entends, on vous a vraiment sous-estimé là, vous voyez, on vous a pris pour un petit enfant ou pour quelqu'un qui, oui, en fait, on l'écoute sans l'écouter et qu'au final, en fait, vous êtes rempli de sagesse. Au final, j'entends vos actions étaient bonnes, votre façon de penser était bonne. J'entends même pour certains et certaines, votre plan d'action était bonne. Mais on ne vous a pas écouté et j'entends même pour vous faire taire, euh, j'entends on vous a incombé de tâches inutiles, euh, juste, juste pour, j'entends vous mettre de côté pour pas que vous puissiez porter votre voix pour certains et certaines qui visiblement étaient bénéfiques. Mais on n'a pas voulu vous écouter. Et ça vous a énormément blessé. C'est tout à fait normal. Mais on vous a vraiment sous-estimé, hein. Vous voyez, on vous a écouté sans vous écouter. Ou alors on vous a promis la lune et on ne vous l'a jamais donnée. Ou alors on vous a promis des primes, vous les avez jamais eues. Ou alors vous avez fait énormément d'heures supplémentaires et on vous les a payées qu'à moitié. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais là en fait j'en est en train de me dire, on n'a pas respecté vos envies, on n'a pas respecté vos ambitions, on n'a pas respecté votre envie d'évolution. On a bloqué. Donc du coup visiblement il y avait un changement pour vous, mais ça n'a pas eu lieu. Si vous avez des idées à proposer, on ne vous a pas écouté. Et j'entends au contraire, on vous a surchargé de travail pour vous faire taire. Ou tout simplement, peut-être qu'il y a quelque chose là qui vient d'arriver suite à tout ça et que vous allez mettre en place. Quoi qu'il en soit, ça va être bénéfique et lucratif pour vous, mes amis. Vous voyez, vous allez avoir le bonheur et la réussite. Vous voyez là comment cette guidance professionnelle vous parle, mais quoi que vous enclenchez, on est en train de me dire, vous allez avoir le bonheur et la réussite. Et si ce n'est pas une évolution, vous allez avoir le bonheur et la réussite sur vos collègues qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Ça va savoir, j'entends, et ça va partir. Voilà. Dit, voilà. Là, j'ai la carte de la justice. Visiblement, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Là, les gens qui ont abusé de vous, donc collègues, peut-être employeurs, peut-être pour certains, il y a peut-être falloir mettre, euh, passer, j'entends, devant les prud'hommes, mettre certains employeurs au tribunal, je vais dire tribunaux, oui, tribunaux, tribunal. Mais en tout cas, là, visiblement, il n'y a pas que la justice terrestre, il n'y a pas que la justice, il n'y a pas que la justice du ciel qui va tomber. Visiblement, il y a la justice des hommes qui va tomber aussi. Et ça va faire mal, visiblement, parce qu'on aurait un petit peu abusé. Ouais, je suis en train de regarder mon tas. Allez, on va en tirer encore quelques-unes, puis après on va passer sur les mémoires akashiques, vous voyez? Ouais, ouais. Donc là, dans une ville notamment, il va y avoir des démarches administratives pour vous. Donc, vous voyez vraiment comment ça vous parle, si c'est une formation, si c'est un nouveau poste. Vous voyez vraiment comment ça vous parle.
ou tout simplement si c'est un nouveau travail. En tout cas, il y a des contrats à signer, il y a des papiers à signer qui viennent vers vous, notamment dans une ville. Que peut-on me dire? Et ça va être très lucratif pour vous parce que vous allez prendre votre envol. Ça y est, c'est terminé là. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu jusqu'ici. Voilà, vous voyez, vous allez prendre votre envol. Il va y avoir une renaissance, un renouveau pour vous. Là, il y a quelque chose, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous côté professionnel. Ouvrez bien les yeux. C'est là. Et pour ceux à qui c'est déjà là, vraiment, ça va être vraiment lucratif pour vous. Là, on vous le confirme vraiment avec cette carte-là. Ouais. Pourquoi? Alors, attendez. Et vous voyez, là, vous avez vraiment fait face à des personnes qui n'ont pas respecté, j'entends, votre extérieur et votre intérieur. Donc, extérieur, vos valeurs professionnelles, qui ne vous ont pas soutenu, voire même qui vous ont dénigré. Et votre intérieur, le fait de ne pas, j'entends le fait de ne pas être considéré comme tel, parce que visiblement, là, je suis face à des énergies qui ont énormément donné, qui se sont énormément investies, et bien ça vous a brisé. Ça vous a brisé, mais ça ne va pas vous empêcher d'aller de l'avant. Ça ne va pas vous empêcher d'avancer. Ça ne va pas vous empêcher, j'entends, de changer, de switcher cette situation. Et visiblement, ça va être positif, et ça vient vers vous cet hiver. Alors, pour ceux à qui ça a déjà été mis en place cet hiver, il va y avoir d'énormes changements positifs. Et pour ceux à qui ce n'est pas encore en place, ça va venir cet hiver. Allez, on va en tirer quelques-unes et puis après, on va passer sur les mémoires akashiques. Ouais. Ouais. Ça fait longtemps que ça dure, j'entends. Avec ces cartes-là, ça fait longtemps que ça dure. Ça fait longtemps qu'on vous sous-estime. Ça fait longtemps, j'entends, qu'on ne respecte pas vos valeurs. Ça fait longtemps qu'on vous critique. Ça fait longtemps qu'on ne vous rémunère pas à votre juste hauteur, en fait, on est en train de me dire, et ça vous a mis dans le brouillard parce que ça fait longtemps que vous êtes ancré dans cette entreprise, visiblement. Et en fait, le fait de prendre une nouvelle route, et ben, vous vous posez mille et mille une question parce que ça vous sécurisait ce travail que vous aviez là jusqu'à long terme. Alors, on ne vous dit pas de changer de travail, de tout, j'entends de tout éradiquer. Non, il va y avoir des petits changements pour ceux qui veulent rester là où ils sont. Comme on disait au début, formation, voyez comment ça vous parle, peut-être nouveaux entretiens, nouveaux collègues qui vont vous aider. Mais en tout cas, ça vous a vraiment mis dans le brouillard. Vous ne savez, vous êtes resté longtemps sans pouvoir agir. Mais là, on est sur des énergies qui ont agi ou sinon qui vont le faire. Mais là, on a des énergies qui passent à la vitesse grand V. Hein, vous voyez, vous vous remettez sur votre route. Vous vous remettez sur votre chemin. Hein, et cette route, ce chemin, ça va vous rapporter du repos. Ouais, on vous a empêché, hein. On vous a empêché de vous élever professionnellement. Et bien là, on est en train de me dire que ça ne va pas marcher. Hein. Ça ne va pas marcher. Hein. Ouais. Et cette évolution, cette ascension arrive avec lenteur et retard. Je regarde vraiment mon micro parce que j'ai vraiment pas envie de recommencer une deuxième fois. En plus, je suis un peu, voilà, parce que peinée, parce que la guidance que je vous avais fait avant, bon, c'est à peu près les mêmes. Hein. Mais je trouvais qu'elle était bien, j'étais contente de moi. Ah, les aléas. Allez, on va passer sur les mémoires akashiques. Donc, on va se concentrer sur vous, là. Je regarde si toutes mes cartes sont à l'endroit. Pourtant, je les ai rechargées, mes micros, hier. Hein. Alors, je remets toutes mes cartes, du coup, à l'endroit. Et on va continuer sur le professionnel. Donc là, du coup, on va se concentrer sur vous. Hein. Pas sur les personnes extérieures. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Voilà. Allez, c'est parti. On enchaîne. Ouais. Ah bah dis, elles sont tombées tout de suite. Vous voyez, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement là qui va vous être apporté d'ici la fin de l'année. Et ce changement, contrairement à ce que vous avez connu, vous voyez, vous avez tout le temps connu la persévérance. Vous avez tout le temps connu les combats, on est en train de me dire. Il fallait toujours que vous vous justifiez. On remettait toujours en doute ce que vous
votre travail ou ce que vous proposez comme changement. Mais là, du coup, il va y avoir un réel changement qui va s'opérer. Vous n'allez plus être dans la persévérance. Vous n'allez plus devoir forcer. Vous allez plus pouvoir forcer pour porter votre voix, en fait. J'entends, on va vous écouter et ça va créer un changement. Donc oui, déjà à l'intérieur de vous-même, mais visiblement aussi à l'extérieur de vous-même. Vous voyez dans quelle sphère ça peut être, mais ce changement, ça va se voir. Peut-être on est en train de me dire aussi, cette situation professionnelle a peut-être aussi impacté votre vie privée. Peut-être que vous étiez trop côté professionnel et pas assez dans votre vie privée. Donc vous la reprochez. Alors là, j'ai le niveau professionnel, donc on est bien sur le sujet. C'est génial, les gars. Que peut-on me dire? Ouais. Ouais, là, il y a quelque chose niveau professionnel qui va arriver, qui va vous faire du bien à l'intérieur de vous. Peut-être qu'on va écouter enfin votre voix. Peut-être qu'on va voir à vos vraies valeurs, ce que vous donniez dans votre milieu professionnel, vos compétences, ce que vous pouvez apporter pour l'entreprise et pour vos collègues. Ça y est, enfin, alléluia. J'entends, on va remettre à César ce qui doit être à César, vous voyez, les associations. Il y a quelque chose de beau là qui arrive et ça va vous faire du bien, mais du bien. C'est plutôt positif. Donc, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Hein. Oh là, oh là, oh là, oh là. J'en ai trop. Donc, je suis désolée les gars, mais là, j'en ai vraiment trop. Donc, je suis désolée, mais là, une par une, s'il vous plaît. Ça m'a fait pareil, la même chose avec les mémoires akashiques. Elles sont toutes sautées. Bon, c'est bien, c'est que elles ont envie de parler aujourd'hui. Ouais, donc là, j'ai la carte du syndrome du sauveur. Hein. Vous vous êtes trop sacrifié, vous avez trop porté pour les autres et on a profité. Clairement, on a profité de ce que vous donniez, et j'entends, on ne vous a pas rendu à votre juste hauteur. Ok, que peut-on me dire de plus? Bon. Ouais. Ouais, donc là, il y a quelque chose qui s'arrête définitivement, notamment pour une énergie masculine. Là, j'ai une énergie masculine pour qui ça a été très, très, très compliqué, hein, au niveau professionnel. Mais il y a bien quelque chose qui s'arrête définitivement. Cette énergie masculine face aux difficultés, a fait face à ces difficultés et visiblement a trouvé des solutions et est en train de mettre en place ces solutions. Donc, soit elle a demandé des formations, cette énergie masculine, ou soit tout simplement il va y avoir une évolution enfin pour cette énergie masculine, ou soit tout simplement cette énergie masculine, j'entends, a changé de bord. Donc a tout changé, n'a pas hésité, a compris qu'elle était beaucoup trop dans le sacrifice dans cette entreprise et surtout en fait qu'on rejetait ses valeurs, qu'on rejetait ce que cette énergie masculine pouvait apporter. Et ouais, c'est trop facile là aussi. J'entends, on a exploité, on vous a exploité hein, pour certains, certaines, hein, vraiment, hein, vraiment, vraiment. Et pour ceux qui hésitent encore au niveau de la justice, on est en train de me dire, allez-y. Vous voyez? Ouais, voilà, voilà. Exact. C'est le même message que j'ai eu tout à l'heure, en fait. Là, on est en train de me dire, en fait, on a profité de votre bienveillance. On a joué sur votre bienveillance. Et en même temps, le fait que vous avez été bien trop bienveillant sur le côté professionnel, ça a peut-être aussi impacté votre foyer. Mais aussi, en même temps, on me dit, hein, voilà, le fait que vous soyez bien bienveillant, on le savait et on a joué de vous. Pourtant, vous avez vu certaines choses, hein. Vous avez vu certaines personnes opérer, vous les avez eu les synchronicités, vous les avez eu les red flags, mais du coup, vous étiez dans le doute parce que forcément, c'est vrai que si ça fait 10, 15 ans, 20 ans qu'on a implanté dans une entreprise, forcément, au niveau du foyer, ça va impacter si on change tout. Donc, on a réfléchi, on a mûrement réfléchi. Malgré les signes que vos guides, la source, vous a envoyés, on a eu du mal à imposer ce changement. Mais j'entends, n'ayez crainte parce que ça va être lucratif et bénéfique pour vous. Allez, que peut-on me dire? Ouais, vous avez eu du mal à prendre des positions. Vous avez eu du mal à prendre vos responsabilités. Vous avez eu du mal. Pourquoi? Parce que pour certains et certaines, il a fallu dépasser ses peurs. Il a fallu passer à l'action et ça, c'est quelque chose que vous avez eu peur que ça vous impacte négativement. Mais attendez, visiblement, ouais. Ouais.
Vous avez, pour certains et certaines, vous avez peur de déposer, j'entends la réalité. Mais là, en fait, on est en train de vous dire que si vous dépassiez vos peurs, si vous osiez déposer, donc on ne vous demande pas non plus, j'entends, de tout vider votre sac, mais au moins de dire ce qui est nécessaire face aux personnes concernées, donc employeur ou employé. Vous voyez comment la situation vous parle. Pourquoi? Parce que juste avant, vous voyez, avec la petite fenêtre, ça va vous ouvrir des opportunités. Donc, soit dans la même entreprise, soit dans une autre entreprise. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, déposez. Pourquoi? Parce que des portes vont s'ouvrir, donc soit vers la nouveauté, vraiment la nouveauté, ou soit vers le changement sur votre poste actuel. N'ayez pas peur, mais je sais que c'est très compliqué là. Parce que j'entends, on a une famille derrière. Vous voyez? Là, on est rongé par la culpabilité parce que pour certains et certaines, on sait qu'on n'est pas à la bonne place. On sait qu'on n'est pas à la bonne place et pourtant, on est en train de me dire jouez, faites jouer votre réseau, faites jouer vos connaissances parce que on va vous aider. Les personnes dans vos réseaux sociaux, les personnes qui vous entourent vont vous aider. Et enfin, vous allez être heureux. Enfin, on va reconnaître vos valeurs. Enfin, vous allez pouvoir évoluer et avancer. Mais avant, on me dit déposer. Déposer ou oser déposer. Parce que visiblement, ça n'a pas été lucratif pour vous jusqu'à aujourd'hui. Et bien là, en cette fin d'année, ça le sera. Parce que les énergies switch et parce que aussi, vos défunts sont en train de vous guider, de vous ouvrir les portes. Vous voyez? Là, on est face à des énergies qui n'ont absolument pas confiance en elles, qui ont peur d'échouer. Mais on me dit, si vous n'essayez pas, vous ne savez pas. Essayez. Et visiblement, vous n'allez pas tomber dans le vide. Hein. On a du mal à lâcher prise. Donc, c'est-à-dire que on vit sur le passé, donc sur les regrets de ce que l'employeur, de l'ambiance du travail, de ce qu'on a pu, de ce que les collègues ont pu vous imposer. Et en même temps, on réfléchit au futur. Où est-ce que je serais mieux dans 10 ans? Où est-ce que je serais mieux plus tard? Comment je pourrais faire? Mais là, en fait, on est en train de vous dire, c'est pas sur le passé et c'est pas sur le futur qu'il faut réfléchir, c'est sur l'instant T. Et ne doutez pas de vous, ayez confiance en vous, imposez le changement maintenant et effectivement, ce qui était passé est passé et le futur, on est en train de me dire, sera largement moins amer pour vous. Vous voyez, vous avez peur de ne pas réussir, vous n'avez peur de ne pas y arriver, mais j'entends, vous n'êtes pas plus bête qu'un autre. Et visiblement, si on a profité de vous, c'est que justement, bien au contraire, vous avez les compétences. On est en train de me dire, en fait, vous sous-estimez, mais par contre, en face de vous, on a vu vos valeurs, on a vu vos capacités et clairement, on a abusé. Vous voyez, il y a eu de l'injustice. Il y a eu de l'injustice face à vous. Ceux, du coup, qui vous a coupé votre confiance en soi. Ouais, on n'a pas été juste. Hein. On n'a pas été juste, mais là, vous voyez, le monde subtil est en train de remettre tout le monde à sa place. Et on est en train de vous ouvrir des portes pour que vous aussi, vous ayez votre chance parce que vous le méritez. J'entends, vous avez le potentiel. Merci. Ouais. Ouais. Alors, ces personnes-là qu'ils ont opéré, on est en train de me dire, ce n'est pas la première fois qu'elles opèrent face à vous. Et ce n'est pas la première fois qu'elles opèrent contre vous. C'est pas la première fois qu'elles vous ont menti, c'est pas la première fois qu'elles affichent des doubles visages. Mais en même temps, on me dit que ces situations-là, comme on vous disait au tout début, vous les avez vues. Vous les avez vus faire, vous les avez vus opérer. Et en fait, le fait de ne pas vous imposer, le fait de ne rien dire, le fait de rester dans le silence, eh bien, on me dit, vous aussi, vous avez mis un double visage. C'est bon, le micro est toujours là. Et du coup, ce qui a coupé votre abondance. Non seulement on vous a coupé votre abondance, mais aussi on me dit, vous aussi, vous avez coupé votre propre abondance. Vous vous mentez à vous-même, en fait, en disant que vous n'êtes pas capable de, vous n'allez pas réussir de. Mais ça, c'est ce qu'on a essayé, j'entends, de vous montrer. C'est ce qu'on a essayé de vous insuffler. Pour justement que vous ne vous oubliez, que vous ne vous brillez pas trop, pardon, excusez-moi, par rapport à eux. Parce que visiblement, là, on a affaire à des collègues
vous avez plus de compétences. Et ça a énervé. Donc vous allez passer ce passage, hein, ou pour ceux qui l'ont passé, vous êtes en plein dedans, et on vous rassure, vous allez réussir. N'ayez pas peur. Allez, une petite dernière, après on passe à l'oracle d'Isis. Ouais, le karma. Vous allez avoir ce que vous méritez, et la partie adverse aura ce qu'elle mérite. Donc, on va reconnaître, vous allez être reconnu pour votre juste valeur, et les autres qui ont abusé ou qui ont essayé de vous descendre. Donc, si c'est l'employeur, on me dit, vous allez gagner si vous le mettez au prud'homme. Si c'est l'employeur, on me dit, battez-vous pour une prime, battez-vous pour votre formation, battez-vous pour votre élévation, vous allez l'avoir. Et on me dit, pour les collègues qui se sont joués de vous, qui ont créé une inconstance, qui ont créé des troubles et des défaillances, on est en train de me dire, pour eux aussi, ils vont avoir le karma. J'entends tout le monde va avoir son karma là. Pour tout le monde, il va y avoir le karma. Mais on est en train de me dire, ce n'est pas le même karma. Pour tout le monde. Allez, on va passer, hop, parce qu'on est quand même à 30 minutes. On va passer au conseil de l'oracle d'Isis. Donc, ne vous inquiétez pas, vous allez être reconnu à vos justes valeurs. Allez. Et ça va pas plaire. Vous voyez la pyramide de lumière. La pyramide de lumière, là, en fait, on est en train de me dire que niveau énergie, vous savez, ça monte, ça descend, ça part du chakra racine jusqu'au chakra coronal, et après, ça repart du chakra coronal pour redescendre jusqu'au chakra racine. Donc là, visiblement, tout est OK. L'énergie monte et descend, mais en même temps, on est en train de me dire, vous avez les énergies célestes. Vous avez les énergies du ciel qui sont sur votre tête et qui vont vous redonner du peps, qui vont vous protéger. En tout cas, là, on a l'énergie du ciel qui va vous redonner toutes les chances possibles, qui va vous rebooster, qui va vous permettre, qui va vous aider à guérir de certaines blessures pour que vous puissiez ouvrir de nouvelles portes. Et ces nouvelles portes, on est en train de me dire les portes de l'abondance, les portes du mérite et les portes de la reconnaissance. Ouais. Allez, que peut-on me dire? Encore un conseil d'Isis. Vous voyez, le chariot d'ascension. Donc le chariot d'ascension, en fait, c'est un peu comme c'est le Merkaba, c'est-à-dire que là, en fait, on est en train de parler de votre corps terrestre. Donc, on est en train d'aider là, votre corps terrestre. Votre énergie, votre âme, elle est au taquet, elle sait, elle est super contente, elle se dit, oui, enfin, on va pouvoir aller sur notre destinée, enfin, on va pouvoir avancer. Mais du coup, ce qui bloquait un petit peu là, c'était votre corps terrestre. Donc là, en fait, on est en train de me dire, tout est en alignement, tout est en train de se passer pour que vous puissiez vous régénérer correctement. Vous voyez, le travail spirituel de l'initié suprême, le chariot d'ascension. Votre chariot d'ascension, ce qui va permettre à votre âme d'ascensionner, eh bien, c'est votre corps terrestre. Donc là, on est en train de travailler. Votre âme est en train de vous aider, on est en train de vous régénérer pour pour redonner du peps à votre corps terrestre. Et c'est votre corps terrestre qui va vous amener, j'entends, vers la victoire. Et une petite dernière, la récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Alors celle-ci, je ne la connais pas trop. Je vais aller voir mon petit bouquin. La récupération de l'âme, et c'est ce qu'on est en train de dire. Hein. Vous êtes en plein mouvement, en plein changement. On est en train de vous aider. Alors, la récupération de l'âme. Désolée, il n'y a pas les chiffres. La récupération de l'âme. 157, du coup, je suis obligée de la chercher à chaque fois dans le sommaire. Et celle-là, je la connais pas trop, donc j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. La récupération de l'âme, guérison de l'âme par la déesse. Isis, déesse de la guérison, vous propose de guérir votre âme et votre spiritualité par le biais de la récupération de l'âme. Pratique consistant à aller chercher des parties de vous perdues à la suite de traumatismes anciens ou récents. Donc c'est bien dans la guidance du jour. Bientôt, vous vous sentirez mieux, pleine de force et d'énergie, et vous découvrirez des compétences que vous n'imaginez même pas. Tout est dit. Voilà, ayez confiance. Je sais qu'en ce moment, on vous pousse vers des voies inconnues. Je sais que c'est un peu inconfortable pour certains, mais ayez confiance. Il n'y a que du bénéfique pour vous. Pour ceux qui sont en jugement, ça va être bénéfique pour vous. Pour ceux qui ont demandé une formation, vous allez l'avoir. Pour ceux qui vont avoir une prime, des choses vont être mises en place pour que cette prime arrive.
Ou pour d'autres, peut-être qu'il va y avoir des recrutements et là, ça va être des bonnes personnes, ce sont des collègues sur qui vous allez pouvoir vous appuyer. Mais en même temps, on me dit attention, ça va demander du temps. Ces changements ne vont pas arriver en un claquement de doigts. Prenez bien le temps. Et du coup, avec les 3 conseils d'Isis, on est en train de vous dire que là, on est en train de vous aider, on est en train de vous ouvrir les portes pour guérir, pour que vous puissiez accéder à ce renouveau qui est dans ce côté professionnel. Voilà mes amis, j'espère avoir vous apporté quelques réponses dans cette guidance du jour. Prenez bien soin de vous